Bonjour et bienvenue dans la conception d'un leurre de pêche en 3D grâce au logiciel Tinkercad. Donc on va revoir un petit peu l'interface de Tinkercad avant de commencer. Donc nous avons la barre d'icône supérieure qui est juste ici. Ici on peut changer le nom de notre projet. Donc moi j'ai mis leurre de pêche. Hop, je clique sur Entrée. À côté, en 2, ici, nous avons la conception, donc qui est représentée par les 9 petits carrés. La pomme, c'est le laboratoire de simulation. Donc, elle permet d'alimenter un montage et d'autres appareils, comme un oscilloscope, un générateur de fonctions. Ici, c'est la pioche. Elle permet de passer en mode brique. Donc, si vous connaissez, ça ressemble un petit peu à Minecraft. On a la pièce qui ressemble à un Lego. Elle permet de passer en mode bloc. Ici, le petit bonhomme avec le plus, il permet d'inviter des utilisateurs à participer à la conception. Et le bonhomme en bleu, c'est simplement représenté, c'est vous. On continue avec la barre d'icônes d'édition. Donc ici, c'est pour copier. À côté, coller. Dupliquer et répéter une pièce qu'on a mis sur notre plateau. Supprimer un élément. Annuler la dernière action. Rétablir une action qu'on a annulée et qu'on ne voulait pas enlever. Donc on continue avec des icônes de la deuxième partie. Donc ici l'ampoule, en fait c'est tout simplement pour afficher des formes masquées, masquer des notes, masquer des connecteurs, masquer des choses qu'on a besoin. Ici on n'aura pas de connecteur. En suivant, ça sert à regrouper pour associer plusieurs éléments de base afin de créer une pièce plus complexe. On regroupe tous les éléments, enfin les éléments choisis sur le plateau. Celui-ci, c'est pour dissocier des éléments qu'on a associés ou qu'on veut dissocier. À côté, on peut aligner des éléments entre eux. Ici, on peut les mettre en miroir. On peut retourner un objet sélectionné. Et le mode navigation, il permet de déplacer la forme sélectionnée sans toucher aux dimensions de celle-ci. Les icônes de la troisième partie, donc ici, donc importer, tout simplement, pour importer des pièces 3D dans votre projet, exporter pour créer un fichier imprimable en 3D et envoyer vers pour partager partager avec des utilisateurs et des applications votre modèle que vous venez de faire. Donc ici on a le plan de construction, c'est la partie la plus importante. C'est le grand carré bleu. C'est sur ce plan qu'on va venir poser nos éléments, nos formes. Ensuite, on va aller voir nos pièces, nos éléments, les pièces de base ou les formes simples. Tout simplement, on a la boîte, ils ont leur nom, cylindre, boîte, et on voit qu'il y a une différence. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose qui va servir à enlever une partie d'une pièce. C'est un bloc vide, on va dire, et ça, ce sera un bloc plein. Donc, le plan de construction ici, l'outil plan de construction, il sert à créer un nouveau plan au-dessus d'une forme. L'outil règle, il sert à nous guider dans des dimensions, les dimensions de notre objet. Et outil note, voilà, c'est pour aller voir une note qu'on a écrite. Donc, manipulation du plateau avec notre souris. Le clic droit maintenu de la souris permet de faire bouger le plan de construction afin d'avoir les vues 3D de dessus, dessous, côté. Enfin, on maintient et on bouge comme on veut. Le clic et le maintien de la molette permettent de bouger le plan de construction de haut en bas. Vous voyez, là j'ai maintenu ma molette et ça bouge mon plan de construction. Le clic maintien gauche de la souris et glisser permet de prendre plusieurs formes, là il n'y en a pas, sur le plan de construction afin de les assembler. Voilà pour la partie interface de Tinkercad.
Donc maintenant, on va pouvoir commencer notre leurre, à créer notre leurre de pêche en 3D. Pour ce faire, on va remettre, là j'ai bougé mon plan de construction. On peut cliquer sur la maison et ça nous repositionne correctement. Mais moi, pour évoluer correctement sur mon plan, je vais cliquer sur haut. Ça met mon plan à plat. Je vais venir prendre une sphère pleine que je vais venir amener sur mon plateau. Et donc là, tout simplement avec ma molette, je vais grossir mon plan. Et bouger mon plateau. Hop. Voilà, c'est un petit coup à prendre. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux déplacer mon élément, regardez, afin que notre carré soit bien positionné sur 2 carrés de chaque côté. Donc ici, on peut voir les dimensions. On a 20, c'est une sphère qui fait 20 dans tous les sens. Elle est bien, c'est une bonne sphère. Donc ici, on a notre premier élément. Et ce qu'on va faire ici, c'est que, regardez, si je bouge, ici, on voit bien que notre forme, elle change. Là c'est plus une sphère ronde. On a des étapes de 3. Ce sont le nombre de côtés. Pour que ce soit lisse, nous, il faut le mettre à fond sur 24. Donc ça, c'était le petit côté pour la sphère. Une fois que ça c'est fait, on va dupliquer notre sphère. Donc pour ça, est-ce que vous vous rappelez, dupliquer et répéter. Hop, il nous a fait une autre sphère. On va la placer un carreau juste après. On sait que celle-là est ici. Hop, un carreau plus loin, on vient mettre notre deuxième sphère. On va continuer en rajoutant un cube de perçage ce coup-ci, parce qu'on va vouloir enlever une partie de notre sphère. Donc le cube de perçage, la boîte, on va la prendre. Et on va venir la positionner. Alors il faut qu'elle soit au ras de notre sphère de gauche. Vous voyez, si je la bouge, là elle fait un peu n'importe quoi. Je vais la lâcher, hop, et je vais la bouger pour qu'elle soit bien. Il faut qu'elle soit vraiment au bord. Donc pour être au bord, je regarde en bas, tout simplement, voilà, qu'elle soit au bord du carré. Et là, on peut regarder, hop, elle frôle notre sphère de gauche. Par contre, elle prend en partie notre sphère de droite. C'est la partie ici qu'on voit qu'on va enlever de notre deuxième sphère. Je vais monter ma hauteur afin qu'il enlève bien toute la hauteur de ma sphère. Donc ici, je vais me mettre à 26 de haut. Voilà, donc ça sera un tout petit peu plus haut. Là, j'ai bougé ma vue, donc je me mets comme je veux. Je vais m'éloigner un tout petit peu parce que j'ai une petite manipulation à faire. Je vais prendre ma forme, maintenant c'est plus un carré rectangulaire, avec ma sphère pour les regrouper. Je clique gauche dans le cadre, je prends les 2 éléments et là je vais faire regrouper et vous allez voir ce qui va se passer. Le fait de regrouper enlève la partie que je voulais de ma deuxième sphère. Donc maintenant que notre forme, notre boîte a enlevé la partie qu'on voulait enlever, on va prendre la sphère de gauche, on clique dessus et on va l'allonger à 40. Alors, on clique toujours sur le carré de la zone où on veut allonger. Donc ici, on veut changer la longueur, on va passer à 40. La sphère de droite, on va cliquer dessus et on va l'allonger à 30. Alors là, on peut faire manuellement ou comme j'ai fait tout à l'heure, cliquer les 2. Ici, on va reprendre notre deuxième sphère et l'allonger à 40. Hop. On va bouger notre vue. On va réduire la hauteur. Ça, je vais l'enlever, ça me gêne. On va la passer à 18. Donc déjà, on voit que ça change. Et on va aussi réduire ici. Hop, regardez. On va le passer à 18 également.
Alors, on a dû bouger tout à l'heure. On voit ici qu'il y a un petit écart. Donc ça, c'est pas grave. Hop. On défait. Vous avez vu l'épaisseur. Je rentre dans ma pièce. Et là, on est pas mal. On a quand même une forme. Notre leurre a pris forme. Bien sûr, c'est trop épais. C'est pas encore tout à fait ça. Mais c'est déjà pas mal. Ça ressemble à quelque chose. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va désépaissir notre leurre parce qu'il est vachement gros. On va cliquer sur la partie de gauche. Et ici, l'épaisseur, on va la passer à 14. Et à droite, l'épaisseur, on va la passer à 13. Et là, voilà. On va voir qu'il y a une petite différence. Ici, il va falloir descendre un tout petit peu. Voilà. Vous voyez, sinon on voit que ça déborde. Et là, regardez. Ben voilà, là c'est pas mal. On a un leurre qui est quand même capriforme. Pour changer la couleur de nos parties, puisque là on en a deux, la partie de gauche, la partie droite, je vais cliquer sur le petit rond qu'on a vu, je le refais juste ici. Et par exemple, je vais mettre gris et l'autre côté, je clique dessus, la petite couleur, et là vous choisissez ce que vous voulez. Voilà, j'aime bien le violet. Donc là on voit un petit peu mieux notre leurre qui a bien pris forme. Et changer les couleurs comme ça, c'est vrai qu'on peut le faire dès le départ pour bien définir nos différentes formes pour avoir, voilà, pour pas se tromper si on veut, parce que maintenant que c'est fait, voilà. Ça, comme ça, vous avez vu au moins, on a nos deux parties et on voit les petits raccords. Vous voyez, on voit où ça se coupe. Hop, je me rends compte qu'ici, on voit qu'il y a un tout petit dépassement. Donc je vais cliquer sur ma forme, celle-ci. Et je vais juste venir un tout petit peu. Voilà, c'est vraiment histoire de discuter. Vous voyez, si je réduis, si je... Hop, ça ne changera pas grand-chose. Voilà, là, ça fera rien. À l'impression, ça passera et ça ne se verra pas. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regrouper nos deux pièces. Donc, je prends mes deux pièces ensemble, je les regroupe, et là, regardez, elles font plus qu'un bloc. Et si je bouge, que je change mon épaisseur, vous voyez, ce sont les deux pièces qui bougent en même temps et qui sont raccord. Donc, je reprends ma pièce et du coup, je vais la mettre à 13. Voilà. Maintenant, ce que je veux faire, c'est ici, à la fin, pour pouvoir mettre un hameçon au bord de la queue, je vais enlever une partie de la pièce. Donc, je vais prendre un cube et là, je peux, voilà. Vous avez compris que si je le mets là, je le pose, sinon il nous embête. Partout où je le mets, ça enlèvera la partie. Donc moi, je ne veux pas enlever beaucoup. Je vais enlever 3 mm par rapport au bord. Je l'ai posé. C'est bon. Maintenant, je prends mes deux pièces. Je vais regrouper. Et mon bout est enlevé. Alors, si je vois là, par exemple, j'ai un peu exagéré, je peux bouger mon cube. Et on va refaire la manip. Je reprends mes deux pièces. Il calcule. Et voyez, là, il m'a enlevé un petit bout. Donc, c'est à moi de voir. Ouais, c'est assez grand pour pouvoir faire un trou percé et pouvoir mettre ce qu'on veut après pour ou mettre un hameçon ou des plumes ou autre chose. Ça dépend à quoi va nous servir notre leurre. Maintenant, je m'aperçois qu'en fait, ma forme, ici, j'aurais pu faire un tout petit peu plus fin à l'arrière. Donc, pour dégrouper mes pièces, je vais simplement appuyer sur dissocier. Hop, et là, mes pièces, et je reclique encore une fois et je redissocie mes deux pièces. Donc, celle-ci, je vois que c'est un peu gros. Vous voyez, je vais la passer à 16 ou 15. Allez, à 15. On est pas mal à 15. Je vais laisser à 15.
Et du coup, vu que c'est bon, je reprends mes pièces, hop, et je les regroupe. Voilà. Donc là, je trouve que c'est beaucoup mieux au niveau de la forme. Donc maintenant que c'est bon, ben, on va voir ici que ma pièce, je vais vouloir l'allonger. Elle fait que 59 mm, donc 5,9 cm. Je vais la passer à 100. Donc 10 cm, c'est pas mal. Et pareil, ici, je vais bouger, je vais la passer à 33. Donc voilà, donc il fera 10 cm de long, 100 mm, et 3,3 d'auteur, 33 mm. Et si on regarde, bah en fait, l'épaisseur et tout, ça me paraît plutôt pas mal. Le bout, j'ai bien ce que je veux. Et c'est nickel. Donc maintenant, on va rajouter un œil. Pour ce faire, on va prendre la sphère. On va la poser sur le plateau. L'œil, on va le mettre par là. Donc, c'est à nous de régler. Bah, déjà, l'épaisseur, on ne va pas le laisser à 20. Je vais le mettre à 3 mm. Parce que je veux qu'il rentre dans le leurre, qu'il enlève une partie, mais pas trop profonde pour y mettre un œil, y coller un œil. Et ensuite, les dimensions, je les avais calculées au préalable. Je vais mettre 6,1. Hop. Et 6,1. Je vérifie mon épaisseur, elle est bonne. Donc ça, c'est pour l'œil. Donc mon œil, il va falloir que je le déplace, que je le mette sur mon leurre. Et si je vais dans la pièce, vous voyez, j'ai fait une bêtise. Là, on va se servir que de ça. Voilà, comme ça, on va pas pouvoir le bouger sans toucher aux valeurs. Et en fait, vous voyez, il se met tout seul sur mon leurre. Et ça, c'est génial. Donc, je vais le positionner quand même avant le mieux possible. Alors, à peu près... Hop. Je vais refaire. Voilà. Mon leurre, mon œil, je vais le vouloir là. C'est pas mal. On est OK. Et je vais l'enfoncer dans ma pièce. Et après, je pourrai toujours le bouger. Et là, il s'est adapté à ma pièce. Ce que je vais faire, je vais refaire un petit coup. Parce qu'on n'a pas besoin de toucher à toutes les valeurs. Oh, semble pas mal. Hein. Bien sûr, cette pièce, hein, cet œil, vous pouvez le faire beaucoup plus gros. C'est vous qui choisissez. Moi, je n'ai pas voulu pour un leurre de 10 cm le faire plus gros que ça. Mais oui, vous pouvez changer les mesures à votre guise. Donc si je regarde, je peux l'enfoncer encore un peu. Ouais, il n'est pas assez enfoncé. Je prends mon petit cône là-haut. Alors, je vais jouer ici. Je vais le mettre à 8. 8,3. On va essayer. Ah ben 8,3, c'est parfait. Enfoncer à 8,3, ça va m'enlever une petite partie. C'est génial. Donc notre œil, on va le dupliquer. Là, il est dupliqué. On va quand même le mettre en miroir dans tous les sens. Et on va aller l'amener en bas. Et après, on ajustera ce qu'il faut faire là, pour qu'il soit exactement au même endroit. Je me positionne bien. Je reclique dessus et je vais le descendre. Et là, je vais bouger mon plateau pour voir où on en est. Alors, je vais grossir, hein, sinon je n'y vois rien. Et donc là, on voit bien que notre œil est là. Il n'est pas dans le bon sens. Donc, on va essayer hop, de le mettre correctement. Ça a l'air bien. Et on va le renfoncer. Alors là, on est à 0, 1, 1 c'est trop. Donc si je mets 0,5, qu'est-ce qu'il me fait?
0,5, on est pas mal. Encore un peu trop. Ouais, encore un peu trop. Donc on était à 0,5. Je vais bouger parce que je vois pas ma valeur. « 0,7. Ça m'a l'air pas mal. Je vais me mettre en miroir pour voir ce qu'on pourrait changer. Hop, je vais réduire. Donc comment on a l'air? On a l'air pas mal, hein. Peut-être encore un tout petit peu. Ah non, c'est vraiment... Là, ça va vraiment être du milli de millimètre. Donc 0,3 c'est trop. Si on met moins 0,9, donc 0, tout simplement. 0,2. 0,2 c'est trop. 0,25. Allez hop, on va laisser comme ça, on va se remettre sur une vue de haut. Je réduis, je me remets dans le bon sens. Hop, donc clic droit, maintien de souris, et je tourne mon plateau. Donc là, on a fait 2 yeux, mais ils ne sont pas encore enlevés de notre leurre. Ce qu'on va faire, on va prendre la pièce entière et on va regrouper. Et là, on va voir que ça calcule et clac. Là, ça m'a fait un trou pour mon œil. Et de l'autre côté, je grossis avec la molette. Ça m'a fait un trou aussi pour mon œil qui est de l'autre côté. Donc là, déjà, on est pas mal. Et maintenant, je vais rajouter... moi, je vais faire mon initial. Donc, je vais aller rajouter mon initial. Donc maintenant, je vais aller rajouter mon initial. Donc pour ça, je vais aller prendre forme texte. Je vais la placer sur le plateau. Je vais cliquer ici sur la flèche et mon texte, ça va être mon S tout simplement. S majuscule. Et je vais le mettre en mode perçage parce que je vais vouloir le percer là où je vais le placer. Donc mode perçage et je vais réduire aussi, ça je vais l'enlever, voilà. Je vais réduire aussi la taille. Donc ici, je vais le passer à 6,11 et ici à 4,22. Je veux pas que ce soit trop gros, donc je vais le faire comme ça. Je vais quand même regarder. Et pareil ici, je vais grossir pour bien y voir. Je veux que ma hauteur, elle soit mon épaisseur ici. Je vais elle soit 3 comme j'avais fait pour mon œil. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, cette pièce, je vais vouloir la prendre comme tout à l'heure. Donc je vais faire cliquer sur la navigation. Comme ça ne me change pas la... Hop, je me suis ratée. Ça ne change pas ma taille. Et je vais l'amener... Je vais l'amener au-dessus de mon leurre. Je réduis parce que j'y vois rien. C'est pas forcément là que je voulais la placer. Je vais recliquer sur mon S, navigation. Et alors, vous voyez, si je tourne, ça tourne. Et là, il va bien se positionner là où je veux. Alors ici, ce serait pas mal, mais un petit peu plus bas.
Je peux même le mettre en biais, ça fait sympa. Ouais, je pense que je vais le laisser en biais. Donc là, il sera bien positionné. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais le descendre. Et je vais grossir avec ma molette pour voir comment il est enfoncé dans mon cube. Alors, peut-être un tout petit peu trop. Parce que j'ai un doute sur le fait que... Alors, 0, je vais mettre 0,2. Voilà, 0,2, ça va ressortir de mon leurre, juste comme il faut. Donc ça, je peux laisser soit mon initiale ici, je trouve que c'est pas mal. Alors, pas droit, c'est pas droit, ça change. J'aurais pu la mettre plus haute, j'aurais pu la mettre que sur la queue. Là, c'est vraiment à vous de voir. Mais je peux toujours, voilà. Je peux toujours changer l'angle de ma pièce. Si je le veux droit, je le mets droit, à peu près. Ça, c'est vraiment au choix de chacun. Et là, on va jouer sur les... si je fais -5, vous voyez, ça va bouger vraiment. Bon, ma foi, ça a l'air pas trop mal. Donc cette initiale-là, je vais la laisser comme ça. Mais j'aurais pu marquer aussi Stéphanie en entier. Donc si je veux recopier ma pièce, pour dupliquer mon S, le mettre de l'autre côté, donc je vais dupliquer. Ah, je vais mettre en mode navigation. Comme ça, je vais directement aller dessous. Et là, si je veux, pour que mon leurre soit pas forcément dans le même topo, alors je vais tout tourner. Hop, voilà, je vais réduire. Et là, je vais placer ma pièce. Allez, je vais la mettre là. Après, on aurait pu faire exactement au même endroit. -2. -3. Je remets un petit coup de... Comme ça, il va s'adapter à ma pièce. Et là, ben, pareil, hein, je vais jouer un petit peu avec mon angle. Je vais voir que c'est pas assez enfoncé. Donc ça, je vais venir rectifier ça. Je retrouve mon cône, hein, toujours. Et là, ça m'a l'air pas mal. Ouais, là, je pense qu'on est vraiment au bord du bord. Ah ouais, là, on est vraiment sur le 0. Donc, si je regarde ma pièce... Je vais l'inverser pour que mon S soit à l'endroit. Vous avez vu, j'ai cliqué sur mon S. Je me remets dessus pour vous remontrer. Je fais mettre en miroir. Et par exemple, ici, mon S est à l'envers. Bah, c'est pas grave. Hop, je le remets à l'endroit en cliquant en bas pour l'inverser. Et là, tout est bon. Donc maintenant, j'ai fait ça. Je vais revenir en mode maison. Comme ça, je me replace sans m'embêter. Et ce que je vais faire, bah, en fait, c'est que je vais creuser mon S. Donc là, je vais cliquer dans le plateau, prendre mes pièces et faire un regroupé. Et clac, mon S va se creuser de ce côté. On attend. Donc vous voyez, mon S c'est fait. Et de l'autre côté, c'est pareil. Le S s'est creusé dans mon leurre de pêche. Donc voilà, cette étape terminée. On peut mettre bien sûr d'autres choses. On n'est pas obligé de mettre quoi que ce soit, mais on peut mettre des étoiles. On peut, enfin, si vraiment vous avez envie de vous amuser, vous pouvez mettre une forme différente et ou écrire un texte carrément sur votre leurre. Et donc voici notre leurre en 3D
qui est fini pour ma part. Donc merci d'avoir suivi la vidéo pour la création d'un leurre de pêche sur Tinkercad. Et à très bientôt.